À l'extrémité sud de l'Europe, à Ceuta, cette enclave espagnole au nord du Maroc, les femmes sont plus de 20 000 à venir acheter chaque jour des marchandises sur le territoire espagnol pour les vendre chez elles de l'autre côté de la frontière. On les appelle les femmes mulets en raison des immenses sacs qu'elles peuvent porter qui pèsent parfois jusqu'à 80 kilos. Un commerce inhumain qui a encore, hélas, de beaux jours devant lui. Un reportage signé Marion Touboul et Joseph Gordillo. Dans l'enclave espagnole de Ceuta, c'est chaque jour la même cohue. Ces Marocaines attendent de retourner chez elles, le corps plié en deux. Sur leur dos, des marchandises achetées ici, sur le sol espagnol, pour ravitailler leur village de l'autre côté de la frontière. Un travail exténuant qui commence dès l'aube. Dans cette immense zone industrielle de Ceuta, ces femmes viennent faire le plein de produits ménagers, de vêtements ou encore de couvertures. Ces sacs sont terriblement lourds. Ça me casse tout le corps, surtout mon dos. Et à chaque fois que je viens, ils sont plus grands et plus lourds. Des paquets qui peuvent atteindre jusqu'à 80 kilos et qui ne sont soumis à aucune taxe. Ceuta est une zone franche et les douaniers marocains ne taxent que les marchandises arrivant en camion chez eux. Fatima fait partie des 20 000 femmes mulets à vivre de la frontière avec l'Espagne. Je viens tous les jours, mais je ne gagne pas grand-chose, vraiment rien du tout. Nous, les femmes ici, on est vraiment pauvres. Un travail de forçat qui permet à peine à ces Marocaines de gagner de quoi survivre. Elles sont ensuite contraintes de patienter des heures sur cette plage. Moi, mon rêve, c'est de me marier et d'arrêter de faire ça. Mais pour l'instant, il faudrait trouver une solution pour organiser tout ce bazar. Un bazar quotidien que ces forces de l'ordre, au bord de la crise de nerfs, ont le plus grand mal à contenir. La situation est de pire en pire. On constate ici qu'elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir se faire quelques sous avec cette marchandise. C'est à cause du chômage grandissant et de la crise qu'ils ont là-bas au Maroc. Ces chercheuses ont suivi durant 3 ans le destin de ces femmes mulets. Elles dénoncent dans leur rapport des conditions de travail honteuses au sein même de l'Europe. À Ceuta, la souveraineté est européenne, donc cette violation des droits se produit bien sur le sol européen. Qu'elles soient marocaines, c'est un détail. Ça concerne des êtres humains dont les droits fondamentaux sont bafoués chez nous. Mais rien n'y fait. Marocains et Espagnols se renvoient la balle. Aucun des pays n'est prêt à légiférer pour rendre leur dignité à ces femmes toujours plus nombreuses.